Quels sont les mérites ou les bienfaits de ce mois de Dhul Hijjah? Subhanallah. Les mérites et les bienfaits de Dhul Hijjah. Déjà, je mentionne que Dhul Hijjah, c'est le seul, en fait, c'est l'un des rares mois, n'est-ce pas, qui a fait couler beaucoup l'encre des savants. Donc les savants, ils ont beaucoup écrit sur Dhul Hijjah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a aussi beaucoup parlé de Dhul Hijjah. Et les Sahabatul Kiram ont aussi tellement largement parlé de Dhul Hijjah. N'est-ce pas? Donc, quand nous essayons de méditer sur les propos prophétiques, les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce mois de Dhul Hijjah, nous allons constater que quand le prophète parle toujours de Dhul Hijjah, il parle avec des termes particuliers. Vous allez voir, le prophète, il a certes parlé du mois de Ramadan, il a parlé de beaucoup de mois, vous voyez un peu, n'est-ce pas? Mais je ne sais pas, je ne connais pas à ma connaissance, ou bien des illustres savants, quelqu'un parmi eux là, qui, n'est-ce pas, connaît un autre mois, au cours duquel les bonnes œuvres sont meilleures que tout d'autres mois en dehors du mois de Dhul Hijjah. Ici, ce n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, il n'y a aucun moment au cours duquel les bonnes œuvres, les œuvres sont plus grandieuses, sont plus récompensées, en plus de récompenses, en plus de valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme les œuvres, n'est-ce pas, comme c'est-à-dire comme les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Donc au point où les gens sont étonnés, les Sahabatul Kiram s'étonnent de cette déclaration. Pourquoi? Parce que quand le prophète il dit peut-être dans d'autres termes que personne ne peut faire d'autre plus meilleur que ce qu'il effectue au mois de Dhul Hijjah. C'est-à-dire on comprend ici là que tout ce que l'homme peut faire en acte, ce qu'il peut faire en parole, ce qu'il peut faire en comportement, en d'autres moments, ne peut pas être meilleur que ce qu'il a eu à effectuer durant le mois de Dhul Hijjah. Quand les Sahaba ont compris ces paroles, vous savez, certaines paroles donnent le cheveu blanc aux enfants.